YouTube, on est le jeudi 25 octobre et il est 13h45 exactement. Je suis toujours balade. J'ai décidé d'ailleurs d'aller chez mon médecin, j'ai rendez-vous à 3h30 parce que ça va pas mieux. J'ai l'impression que je vais mourir à chaque fois que je tousse parce que j'ai des quintes de toux qui vont tellement loin qu'elles vont rechercher ce qu'il y a dans mon estomac. Je sais pas si tu vois un peu le truc et que tu as l'impression que tu vas étouffer avec ta bouffe, quoi. C'est juste un calvaire. Donc j'ai dû annuler le rendez-vous que j'avais ce matin parce que si c'est pour parler et être coupée tout le temps parce que je tousse, c'est pas la peine. Là, j'ai dû recommencer ma vidéo parce que l'intro, genre il y avait 4 minutes mais il y avait 3 minutes où je tousse, hein, donc sympa. Donc voilà, quand il y a des quintes de toux, tu sais rien faire pour les stops. Et il faut subir et je me dis c'est pas possible, ça fait une semaine que je me soigne avec du sirop des gouttes, etc. Ça passe pas. Donc j'ai pas envie de tousser et d'être malade pendant un mois et voilà, j'ai pas envie d'attraper une saloperie plus grave. Donc je préfère aller chez mon médecin. Voilà, donc j'ai rendez-vous à 3h30. Sinon, ce matin, j'ai tourné une vidéo où j'explique un petit peu comment commander un custom. Ça fait partie d'une série de vidéos que je vais appeler Diamond Painting pour les nuls. Donc c'est DP pour les nuls sur les vidéos. C'est pas péjoratif, je le répète encore une fois, c'est juste un petit clin d'œil au livre pour les nuls que tu connais sans doute. Hein, la Révolution française pour les nuls, macOS pour les nuls, tous des trucs comme ça. Bref, donc je vais te donner un peu un retour de cette vidéo, je suis contente du résultat. Il y avait beaucoup de tous, mais j'ai réussi à les supprimer, donc tant mieux. Et un retour par rapport au vendeur, parce qu'il m'a répondu assez vite. Au moment où tu verras cette vidéo, l'autre vidéo sera déjà en ligne, puisque je vais la mettre en ligne aujourd'hui. Je la linkerai de toute façon en barre d'infos, comme ça tu l'auras. Mais le custom en question, c'est Eden Hazard. Et donc, je lui avais demandé la bonne taille, si 80 x 60 ça allait. Et elle m'a envoyé la photo et le layout, mais je lui ai dit que ça n'allait pas. Donc la photo originale, c'est celle-ci. Donc on voit bien Eden Hazard avec écrit Eden au-dessus. Et elle m'a envoyé, ça c'est la photo revisitée, ça c'est le layout. Et voilà, moi ça ne va pas parce que tu vois, elle a supprimé ici l'appellation Eden. Et moi je veux garder ça. Je veux qu'on garde Eden, donc je lui ai demandé de refaire un layout, parce que ça ne me convient pas du tout. J'ai aussi fait une demande à une autre boutique, comme ça, c'est la première qui me répondra qui aura le marché, hein, je vais te dire. Hein. Voilà, donc l'autre c'était sur Nabi Official Store, celui que je viens de te montrer c'était Evershine Official Store. Comme je l'ai dit dans la vidéo, je ne recommande aucun vendeur en ce qui concerne les customs et même pour le moment en ce qui concerne le diamond painting. Je te mets les liens à chaque fois en barre d'infos de ce que j'ai acheté, mais je ne te recommande rien parce que je ne recommanderai aucun vendeur tant que je ne l'aurai pas testé plusieurs fois et que tout n'aura pas été parfait à chaque fois. Voilà, parce que j'ai été déçue des recommandations que les Américaines m'ont faites et j'ai pas envie que tu connaisses la même déception et surtout qu'après tu viennes me dire Jess, tu m'as recommandé tel vendeur et moi j'ai que des emmerdes avec, ça ne va pas, j'ai payé ça pour rien et tout. Je n'ai pas envie que vous me jugiez responsable avec les vendeurs de chez AliExpress, donc je préfère que vous fassiez vos propres expériences, vos propres choix. Et moi, si vraiment j'ai un vendeur coup de cœur, je vous le dirai en temps voulu, mais en tout cas pas pour le moment. Voilà, donc là j'attends des réponses de ces deux vendeurs-là. J'attends également une réponse d'un autre vendeur concernant le diamond painting que je vais faire pour mon père qui est donc Mylène Farmer. Donc voilà, il y a des customs qui vont bientôt arriver, mais il y en a tellement que je veux faire en custom, mais je préfère ne pas inonder les vendeurs de photos parce que sinon ils vont merder, ils vont faire n'importe quoi. Donc je fais un à la fois, quitte à chaque fois changer de vendeur, comme ça au moins je les essaye tous. C'est vrai que je devrais tenir un journal ou un document sur Word où je note mes appréciations des vendeurs, comme ça au fur et à mesure du temps je vais faire ça. Je vais me faire un carnet, tiens. Ouais, je vais faire ça. Je vais peut-être pas faire ça aujourd'hui parce que je sais, j'ai la visite chez le médecin et tout, mais je pense me faire un carnet. Sinon, j'ai reçu un colis aujourd'hui qui n'a rien à voir avec AliExpress. C'est un colis Amazon et je vais l'ouvrir avec toi. Donc, le colis, le voilà. Et c'est le fameux coffret Deadpool que j'attendais déjà depuis une semaine, mais voilà, ça a été retardé, je ne sais pas pour quelle raison. Est-ce que il y en avait trop qui étaient commandés et pas assez de stock, je ne sais pas, mais en tout cas je l'ai eu aujourd'hui, donc le 1 et le 2.
Donc Deadpool, en fait, mon histoire avec Deadpool, je connais pas spécialement Deadpool, mais dans l'avion, il y avait le 2 qui passait. Et moi, j'ai pas regardé, parce que je n'aime pas d'avoir les écouteurs quand j'écoute quelque chose. Un casque, ça va. Mais les écouteurs, ça me fait trop mal aux oreilles, donc je supporte plus d'avoir des écouteurs dans les oreilles. Et donc, j'ai rien, à part regarder le book club, j'ai rien regardé d'autre. Mais les gens devant moi regardaient ça. Et donc, je regardais les images. Et ça m'avait l'air foutrement bien. Donc, du coup, ça m'a donné envie de regarder. Comme je n'ai pas vu le 1, je me suis dit, je vais prendre le petit Deadpool 1 et 2. Voilà, ce sera mon premier super-héros à moi. Parce que tous les autres, Jérémy les a. Donc, voilà. Sinon, je vais quand même essayer de lire Ash Princess. Parce que, bon, le live, c'est dans moins d'une semaine. Mais je suis pas motivée, je t'avoue que j'ai pas envie de lire. C'est pas de la faute du bouquin, parce que le début me semble vraiment bien prometteur. J'aime bien la mythologie qui est mise en place avec cette histoire de gemmes, d'un royaume qui a été conquis par un autre, avec la fille donc de la reine qui a été tuée, qui sert de trophée au roi victorieux qui est un gros connard, hein, voilà. J'aime beaucoup ça et j'ai vraiment hâte de voir où ça va me mener, mais le problème c'est que mon diamond painting me mène beaucoup plus loin. Voilà, donc je ne sais pas ce que je vais faire. Bref, bon, je vais là faire ma miniature pour mettre la vidéo en ligne et je te retrouve plus tard. À tout à l'heure. Petite update à 16h25. Je sors de chez le médecin avec une belle bronchite, donc antibiotiques et tout, que je dois prendre pendant une semaine. Comme quoi, j'ai bien fait d'y aller. De toute façon, c'est impossible pour moi de continuer comme ça. Je sais plus parler. Je tousse toutes les 2 minutes dès que j'ai une quinte de toux, enfin une crise de toux qui dure pendant au moins 5-10 minutes. Et bizarrement, c'est chaque fois que je prends la caméra. Ça va être un plaisir à monter cette vidéo, je le sens. Voilà, donc là, je vais aller voir les retours sur la vidéo pour le custom, voir ce que vous en avez pensé. Et ensuite, je retourne à ma peinture. Voilà, à tout à l'heure. Il est minuit et demi, je vais aller faire dodo. Je vais quand même essayer de lire un petit peu parce que bon, hein, il y a quand même un live qui arrive dans quelques jours, donc ce serait quand même bien que j'avance dans Ash Princess. Hein. J'ai bien avancé dans ma toile, j'ai fait la grosse partie que j'avais commencé hier, j'en ai commencé une autre. Je vais avoir fini la moitié. Voilà, il est possible que samedi, parce que demain je pense que ça va être un peu juste, puisque demain c'est une journée de travail, pour faire le dernier petit bout de la partie d'en bas. Et ensuite, on retourne et on commence à faire celle d'en haut. Je ne suis toujours pas convaincue, hein, je vois le bidule qui se fait. J'aime bien les drills, ça oui, parce qu'il ne pop pas, il reste bien, tout est plat quand je fais ça. Tu vois, c'est vrai que c'est mieux quand ça pop pas. Mais voilà, les dessins sont toujours compliqués à voir, tout ça parce que voilà, il faut prendre de la distance et que même en 60-80, je te le répète à chaque fois que je fais une partie de vlog, mais 60-80 pour ce dessin-ci, c'est pas assez. Donc résultat, I am in the merdouille, voilà. Mais bon, là où j'ai pensé le placer au niveau de chez moi, en fait, ça va être dans l'entrée. Parce que je vais essayer de faire... en fait, chez moi, tu vois, en fait, c'est des vitrines. Je t'explique. Hein. En fait, chez moi, tu as au rez-de-chaussée, juste un petit couloir avec des baies vitrées. Et on voit tout, forcément, c'est des baies vitrées. Et on n'a rien décoré pour le moment. Donc, avec Jérémy, on s'est dit qu'il y a un coin... puisqu'après le reste c'est un escalier et en fait tu montes l'escalier et hop t'es chez moi. Voilà, moi mon appartement est vraiment situé tout au premier étage. J'ai juste ce petit rez-de-chaussée qui me sert à monter chez moi. Et donc il y a un coin qui est en forme de triangle comme ça, où il n'y a rien. Et on s'est dit qu'on allait le décorer et je me suis dit ouais, je vais commencer ma déco à mettre des cadres et tout. Donc c'est pour ça aussi que je me dis que je peux faire des gros diamond painting parce que j'ai vraiment de la place pour en mettre là-bas. Et donc je vais commencer par décorer pour le Noël, sachant que mon père m'a dit que je pouvais récupérer le sapin qui est chez ma grand-mère puisqu'elle avait un faux sapin. Elle voulait plus avoir un vrai sapin les dernières années où elle a fait des sapins, mais quand je te parle de ça, ça remonte à... Parce que ça fait déjà au moins 5 ans qu'elle faisait plus de sapins chez elle. En fait, depuis qu'on habite ici, Jérémy et moi, il n'y a plus de sapins chez ma grand-mère, parce qu'avant, on faisait Noël chez ma grand-mère. Mais donc maintenant, depuis qu'on habite ensemble, on fait Noël chez moi, et qu'elle venait chez moi, elle faisait plus de sapins. Elle voyait pas l'utilité. Du coup, son sapin, ça fait 5 ans qu'il est plus utilisé. Donc mon père m'a proposé de reprendre le sapin, et je lui ai dit, on le mettrait bien en bas.
Donc voilà, et je me dis que celui-ci sera parfait pour mettre en bas. J'essayerai peut-être même de mettre une guirlande électrique autour pour qu'on le voit bien, tu vois, même dans le noir ou je sais pas. Voilà, je vais essayer de faire une belle petite déco, peut-être que je te ferai des photos, que je te montrerai le résultat, je verrai bien. Je sais pas encore comment je vais goupiller tout ça, mais j'aimerais bien vraiment que ce coin-là soit décoré toute l'année, quitte à faire des thèmes. J'avais envie de le faire pour Halloween, mais je m'y suis pris trop tard, donc l'année prochaine, je compte bien acheter, tu vois, des trucs fantômes et tout pour mettre dessus. Enfin voilà, mais j'ai envie vraiment que ce coin-là soit décoré, et c'est le souhait de Jérémy aussi, donc pour une fois qu'on a une idée en même temps, sans se le dire, voilà, parce que moi ça fait déjà quelques semaines que ça me travaille. Et puis il y a 2-3 jours, il m'a dit ouais, ce serait bien qu'on décore le coin là, et voilà, moi ça me travaillait depuis quelques temps. Donc je pense que ce diamond painting va aller dans ce coin là, puisque clairement, ben, il faut qu'il soit vu de loin. Donc forcément, ben, quand tu prends le recul déjà avec la fenêtre et tout, enfin la vitre quoi, je me dis que ça va le faire. Donc c'est pour ça que je le mettrai là. Et voilà. Donc je te montre mon avancée. Je suis désolée si je finis pas mes phrases, mais pour oblige, je fais ce que je peux. Vraiment. Donc je prends aussi du recul avec la caméra. Et dans la caméra, il est parfait. Hein. Enfin voilà, quand je le regarde ici, je n'ai absolument rien à dire. C'est juste parfait de là. Tu vois, je vois même bien Mini. Elle est là. Donc tu as la rue, j'ai fait toute l'allée ici qui mène là au château. Ici, j'ai commencé à faire les bâtiments. Là, ici, je crois que ça correspond aussi à des bâtiments. Et puis après, on montera. Là, il y a Buzz l'éclair, là, la suite du château avec Mickey qui est là, du ciel avec le traîneau du Père Noël qui part. Voilà, donc le dessin, il est magnifique, mais comme je te dis, ça me fait vraiment peur, cette taille. Quand je le regarde là, il est juste parfait. Mais quand je le regarde là, oh, j'ai envie de pleurer. Voilà. En tout cas, j'espère que le rendu de ce diamond painting te plaît. Parce que bon, mis à part ce petit défaut de je dois le regarder de loin, je trouve quand même que ça rend super bien et que c'est super bien fait. Voilà, c'est de là que quand je le regarde ici, je me dis waouh quoi. Donc, il faut juste que je m'habitue à pas le regarder de tout près, c'est tout. Sinon, pour revenir sur la vidéo que j'ai postée aujourd'hui et qui viendra donc en complément de cette vidéo, je mettrai un titre, celui qui complète le diamond painting pour les nuls, ou un titre dans le genre. Je voulais rajouter certains trucs parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié. Déjà, j'ai fait une faute. On dit "Can you tell me?" En anglais, on dit pas "Do you tell me?" Donc, je le mets sur tous mes mails. Je comprends pas pourquoi est-ce que là j'ai mis "do you". Je ne sais pas. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a mis "Mais oui, mais moi je parle pas en anglais, je sais pas quoi mettre." Bon, j'ai quand même répété à plusieurs reprises dans la vidéo, qu'il s'agissait de demander la taille idéale pour un diamond painting en fonction de la photo que tu envoies au vendeur. Je pense que c'est quand même pas compliqué, même si j'ai parlé en anglais, de faire un message qui dit « Bonjour, j'aimerais bien savoir quelle est la taille idéale pour cette photo en diamond painting. Si tu as une idée d'une taille qui te plaît, moi c'est toujours 80 x 60, tu peux ajouter « Est-ce que 80 x 60 est suffisant? Est-ce que je pourrais voir le layout ?» Voilà, je pense que c'est quand même pas compliqué de faire un petit message comme ça sur base de ce que j'ai dit dans la vidéo. Je crois que même si j'ai pas fait ce message-là en français, on peut quand même le deviner. Voilà, donc ça c'était la première chose. Deuxièmement, des choses que j'ai pas dites et que j'aurais dû dire. Il y a une limitation pour le téléchargement de la photo. Donc il faut que ce soit une photo de très bonne qualité. Donc pas une petite photo que tu trouves sur Pinterest ou sur Google Images qui est toute rikiki. Il faut qu'elle soit grande et qu'elle soit de très bonne qualité. Ça, il faut, voilà, je te l'ai montré avec Eden. Je l'agrandis, je regarde si elle n'est pas floue, si elle n'est pas pixelisée ni rien du tout. Donc à toi de vraiment prendre une bonne photo. Mais sur le site, tu ne peux télécharger qu'un certain une photo d'un certain MB. Voilà, je ne sais plus combien c'est 2 ou 5, je ne sais pas. Donc tu peux pas non plus uploader des grosses photos. Par exemple, Kiki, la photo était issue de mon appareil photo.
Eh bien, quand j'ai voulu l'envoyer de mon Mac, ça n'a pas marché parce que le fichier photo qui était donc tiré de mon appareil photo était trop grand. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis sur le cloud, donc sur mon Mac Cloud. Et du coup, bah, forcément, comme j'ai accès via mon cloud sur tous mes appareils, eh bien, j'ai envoyé la photo de mon téléphone, donc sur l'application d'AliExpress. Donc, au lieu d'envoyer la photo du Mac, je l'ai envoyé de mon téléphone et ça a marché. Donc voilà, il faut prendre une photo de bonne qualité, de très bonne qualité, mais il faut vérifier que la photo n'excède pas le maximum de MB, donc de mégabytes qu'on a le droit de télécharger via l'ordinateur. Je ne sais pas s'il y a une restriction via l'application, mais en tout cas ça a marché. Donc voilà, donc faites bien attention à ça. Une photo de très bonne qualité, pas une petite gnognotte. Il faut vraiment qu'elle soit de bonne qualité. Il faut que, voilà, si tu l'agrandis, tu fais pour la zoomer, etc. Il ne faut pas que ce soit tout flou, quoi. Il faut que tu vois quand même bien tous les détails, mais il ne faut pas qu'elle soit trop grande pour qu'elle puisse passer si tu la passes via l'ordinateur. Voilà, ça c'était le petit truc que j'avais oublié de préciser qui me semble important. Oui, sinon j'ai encore eu une autre question qui m'a paru un peu, je veux dire, what the fuck sur le moment. On m'a demandé comment faire pour envoyer une photo personnelle. Donc une photo de soi ou de Jackie et tout. Je me suis dit, mais zut quoi, mais c'est exactement le même procédé qu'une image que tu tires de Pinterest. Pinterest, tu vas enregistrer la photo sur ton ordinateur, mais là, la photo, techniquement, elle est soit sur ton ordinateur, soit sur ton téléphone. Tu fais exactement la même chose. Tu envoies un message et tu envoies le fichier photo que tu veux envoyer. Donc, c'est exactement le même process. Donc là, j'avoue que j'ai pas trop compris la question parce qu'il n'y a rien qui change. Vraiment rien. Juste aussi une petite précision, puis après j'arrêterai. J'ai vu qu'il y avait des adolescents qui me suivaient, ou adolescentes, je ne sais pas, et qui m'a, voilà, une gentille petite demoiselle qui m'a dit qu'elle avait 14 ans et qu'elle allait commander parce qu'elle avait envie de faire du diamond painting. Honnêtement, ça me fait super plaisir et ça me fait d'autant plus plaisir que je me dis, que des jeunes puissent s'intéresser à des activités créatives comme ça plutôt que de jouer aux jeux vidéo ou des choses comme ça, parce que je pense que d'une certaine façon ça aide à développer la concentration. C'est comme la lecture, pour moi c'est des activités que j'encourage vraiment chez les jeunes pour développer tout ce qui est créativité et tout, même si tu vas me dire Jess, il n'y a pas vraiment de créativité à faire un diamond painting. Moi, je trouve quand même qu'il faut déjà beaucoup de concentration, qu'il faut être patient. Et voilà, t'apprends quand même pas mal de choses sur toi. Et ça te détend, ça te permet de libérer le stress, l'agressivité, parfois l'irritabilité que tu peux avoir dans une journée. Moi, je fais ça. Après, je suis clean, quoi. Tu vois ? Donc, je suis très contente de savoir qu'il y a des jeunes qui s'intéressent à ça. Mais de grâce, faites ça avec l'accord de vos parents. Pour commander des diamond painting, on peut en commander des petits pour commencer, voir si on aime sur Amazon. Ça se fait. Moi, j'ai commencé comme ça. Mais si tu vas sur des sites comme AliExpress, où tu dois regarder des tailles, plus tu montes dans les tailles, plus ça coûte de l'argent. Et moi, je pense qu'il faut faire ça avec déjà l'accord des parents et peut-être en concertation avec eux, voir le modèle, voir si c'est possible d'encadrer telle ou telle chose chez soi. Enfin voilà, si vous êtes adolescent et que vous regardez les vidéos de diamond painting et que vous avez envie d'en faire, voyez ça avec vos parents, montrez-leur ce que vous avez envie de faire, qui participent au process de l'achat. Je pense que c'est plus sécurisé comme ça, et qui participent à l'activité avec vous. Peut-être qu'ils s'y mettront aussi. Et ensuite, une fois que vous aurez plus l'habitude ou des choses comme ça, vous pourrez envisager de leur faire des cadeaux, peut-être sans leur montrer les modèles, etc., etc. Bref, j'encourage vraiment les adolescents qui me regardent à consulter leurs parents avant. Je n'ai pas envie qu'on m'accuse de quoi que ce soit en disant que j'ai entraîné, que j'ai influencé les enfants ou les ados là-dedans. Voilà, c'était ma petite demande du jeudi soir. Sur ce, je vais aller prendre mon sirop antitoussif qui va me permettre de bien dormir cette nuit. Et je vais aller lire un petit peu Ash Princess avant de aller faire dodo et de commencer cette dernière journée de la semaine, dernière journée de boulot de la semaine, demain. Et donc voilà. On se retrouve donc demain pour la suite de ce vlog. On est vendredi 26 octobre et il est 10h55. Et comme tu peux le constater, ça va un brin mieux au niveau de ma voix. Voilà, au niveau du fait que je tousse. Même si j'ai toujours envie de tousser, je sens que ça commence déjà à aller mieux, même si je tousse toujours et que c'est toujours aussi chiant.
Sinon, j'ai reçu les layouts que j'avais demandé pour Mylène Farmer, donc le spécial pour l'anniversaire de mon papa qui est au mois de janvier, mais que je suis déjà en train de commander parce qu'en plus visiblement il va être grand. Voilà, il va être très grand, donc voilà. Et j'ai reçu Eden, sachant qu'Eden j'ai demandé à 2 vendeurs parce que le premier, donc celui avec lequel j'ai fait la vidéo, elle m'en a renvoyé un, mais elle l'avait supprimé, enfin elle avait retouché la photo et elle avait retiré le nom Eden qui se voyait dessus et ça me dérangeait fortement puisque j'avais envie que ça reste. Et donc du coup je lui ai dit de refaire le layout en laissant le nom et voir s'il fallait pas une taille plus grande. Mais en taille plus grande, là elle m'en a sorti une, elle m'a sorti du 100 x 70. Et du coup j'ai demandé à une autre boutique qui n'a pas changé la photo. Donc elle n'a pas réduit le Eden, il est toujours là, le nom et tout. Et elle m'a proposé du 70 x 40. Mais alors tu vas voir qu'entre les deux, il y a une différence sur le layout. Je te montre ça tout de suite. Donc voilà les deux layouts. Ça c'est le layout en 120 x 70. Il est parfait en fait. C'est juste, tu vois qu'il n'y a pas de... Voilà, regarde-moi ça, il est parfait. Il est beau, on dirait même pas que c'est un layout tellement il est beau. Voilà. Il est magnifique. Et ici, tu as le 70 x 40 qui va... On regarde bien, voilà. Là, tu vois tout de suite qu'il est plus pixelisé. Ça se voit. On voit les... Voilà. Il y a une différence entre les deux. Hop, hop. Toi, tu la vois peut-être pas à l'écran. Moi, je la vois sur mon ordinateur qu'il y a une grosse différence entre les deux. Donc, du coup, je ne sais pas quoi faire parce que là, forcément, ça me donne pas spécialement envie d'aller vers celui-là. Mais là, 120 x 70, c'est juste trop grand. Enfin, je veux dire, où est-ce que tu veux que je foute un Eden qui fait 120 cm sur 70? Donc, il va falloir que je trouve un compromis entre les deux. Donc, je vais essayer de voir ce que je vais faire. Je vais tester plusieurs tailles intermédiaires chez les deux vendeurs pour voir lequel propose le prix le plus attractif, en fait. Donc, voilà. Et ensuite, voilà ma Mylène. Hein, voilà ma Mylène, je te la montre. Ici, c'est du... 100 x 55 je pense, et bon c'est juste elle est trop canon, elle est trop belle. Alors ça pourrait paraître vraiment pixelisé, mais voilà, je pense que là de toute façon tu ne saurais pas faire plus grand, c'est pas possible. Et je vais par contre réduire de 5 cm sur la largeur parce que là donc c'est du 100 x 55, mais je vais prendre du 100 x 50 parce que j'ai déjà checké s'il y avait des cadres qui matchaient forcément sur AliExpress, j'allais dire sur Amazon, et on trouve des 50 x 100. Il n'y a pas de 60 x 100, donc je vais prendre 50 x 100 pour cette photo-ci. Je ne pense pas que ça changera énormément, qu'il y ait 5 cm en moins sur la largeur. Hein. Voilà, mais là il y aura du taf. Hein. Ça va être gigantissime à faire, mais en même temps je trouve que la photo rend super bien, et voilà, je suis sûre que mon papa adorera ce Mylène Farmer. Pour le Mylène Farmer, ça fait partie de la vente spéciale du 11 novembre, qui est donc une vente avec des grosses réductions. Et donc, au niveau réduction, je vais regarder ce que ça donne. Si je prends le 50 x 100 en square, je paye 30,69 €. Mais c'est une précommande. C'est-à-dire que je dois payer un acompte de 3,07 € aujourd'hui et je dois payer le solde le 11. Et si jamais je ne paye pas le 11, eh bien ma commande est annulée automatiquement. Voilà, je ne sais pas si par contre tu es remboursé de la compte. Ça, j'en ai aucune idée. Donc, ah voilà, le prépaiement vous sera remboursé. Voilà, ils disent tout sur AliExpress. Magnifique. C'est sûr que je la prends, la Mylène, ça c'est certain. Et donc, il faut juste que je fasse un choix pour Eden. Voilà. Et il faudra encore que je commande celui pour Amélie. Mais je ne sais pas chez quel vendeur je vais le commander. Je vais essayer de voir un peu lequel sera plus rapide des deux là, puisque je vais faire 2 vendeurs différents. Vraiment, je vais tester plusieurs vendeurs et pour les customs, et peut-être faire une vidéo pour te dire les points négatifs et positifs que j'ai eu pour chaque expérience. Voilà, là ce sera pas je te recommande un vendeur, ce sera te dire voilà, celui-là il s'est passé ça, celui-là ça, celui-là ça, celui-là ça. Comme ça, bah, ça te donne une idée peut-être. Voilà, mais il faut que j'en teste plusieurs et il faudra que je prenne des notes parce que sinon clairement je vais oublier. Voilà, donc là à 11 h je vais passer ma petite commande. Je vais peut-être faire un petit peu de diamond painting puisque cet après-midi je travaille. Et il faut que je me prépare à manger aussi. Voilà, à tout à l'heure. Hey, on se retrouve à minuit 25 et c'est quand même
affolant que je commence à tousser à chaque fois que je prends cette caméra. Je crois que je le fais exprès pour m'emmerder au moment du montage. Tu verras rien, mais pour dire cette phrase, il m'a fallu au moins 2 minutes. J'ai presque fini la partie du bas du diamond painting. Il me reste une petite partie, puis après, on switch, on inverse. On travaillera à l'envers. Je suis toujours en stress pour mes diamants. Comme le vendeur n'a pas mis d'extra pour certains, et je panique. Je vois par exemple le H, qui correspond à je ne sais plus quelle couleur. Il me reste vraiment rien, et j'en ai encore à mettre là. Donc il faudra que je vérifie s'il y en a encore dans le ciel, là. Histoire de voir si je vais encore avoir besoin de cette couleur, parce que là, je suis en panique. Alors, j'ai pas pris beaucoup le vlog aujourd'hui. J'ai bossé toute l'après-midi, j'ai enfin résolu un problème. C'est pas vraiment un problème, mais c'est plutôt quelque chose qui me faisait vraiment chier à faire. J'ai trouvé une solution pour que ce soit moins chiant, donc je suis contente. Ensuite, mon papa a eu un appel comme quoi sa voiture était arrivée au garage. Bon, elle n'est pas encore immatriculée, donc on attend toujours les papiers, donc il n'a pas pu la prendre. Mais on a pu aller la voir. Elle est très belle. Voilà, il y a une Giulia. La Giulia, elle est magnifique, donc je suis trop contente pour lui. Elle est vraiment belle, en gris comme ça, elle est magnifique. Donc j'ai hâte d'être la semaine prochaine pour qu'il puisse la voir. Et tout, on dirait un petit gamin. Voilà, j'adore voir mon père comme ça, comme s'il était redevenu un petit gamin. Donc voilà, il fait joujou avec sa nouvelle tuture. Sinon, on va avoir une semaine de merde, parce que visiblement, il y a une femelle en chaleur dans le quartier. On sort, Kiki se couche dans l'herbe mouillée avec toutes les feuilles mortes dégueulasses autour. Il ne fait que ça. Il se couche, il renifle, il se lève, il fait 2 mètres, il se couche, et voilà. Donc le sortir est devenu infernal pour le moment, puisqu'il ne veut pas partir, il résiste quand je lui dis allez on y va. Donc c'est compliqué, et il pigne tout le reste du temps. Et quand il pigne pas, il fait oh, et il aboie. Voilà, donc on a eu une soirée un peu lourde, une journée aussi, là, parce qu'il a fait ça toute l'après-midi, donc il va falloir attendre que cette femelle soit plus en chaleur, mais voilà, ça arrive, ça fait un petit moment que c'était plus arrivé. Normalement, c'est 2 fois par an, mais voilà, on a de la chance, je croise les doigts et je touche du bois pour que ça se passe encore comme ça, puisque ça se passe pas tout le temps 2 fois par an. Voilà, je sais pas si les gens déménagent ou si la chienne finalement n'a plus ses chaleurs, ou je sais pas ce qui se passe, mais voilà, on n'a pas ça tous les 6 mois, heureusement. Alors que ma sœur avec Simba, c'est vrai que maintenant, visiblement, il y a une chienne dans son immeuble et elle est toujours bien là, et tous les 6 mois, hop hop hop, voilà. Ça prête à la rigolade comme ça, mais quand t'as un chien mâle qui n'est pas castré, qui ressent l'appel des hormones féminines en chaleur, je peux t'assurer que c'est très difficile à vivre. Voilà, bon, alors je vais te montrer mon diamond painting et ensuite je vais aller dans la chambre. Je vais essayer de lire un peu parce que on est à 4 jours du du live. Et j'ai toujours pas atteint les 100 pages, hein, donc ça va être la catastrophe. Je sais pas comment je vais faire parce que j'ai vraiment pas envie de lire et l'histoire semble tellement bien, mais j'ai pas envie. Voilà, bon, je te montre. Allez, voilà. Bon, alors, comme je te l'ai dit, j'ai complété tout ici en bas. Je suis en train de compléter ceci qui, pour moi, est le Space Mountain. C'est comme ça que je le vois. Je sais pas vraiment s'ils ont respecté tout. Moi, là, je vois le Big Thunder Mountain. Là-bas, je sais pas, ça ressemble à l'hôtel Disneyland, mais il n'est pas placé là, puisque normalement il est placé par là. Donc je sais pas comment ils ont fait leur truc. Pour moi, ça c'est le... ça peut être... Non, c'est pas le carrousel. Non. Pour moi, c'est le Big Thunder Mountain. Donc voilà, donc ici on voit bien le coin de la rue qui tourne. Bon, il n'y a pas de fontaine, hein, on est bien d'accord, à Disney. Pourtant, c'est le château de l'Appel au Bois dormant, c'est pas le château de Cendrillon, à moins que je l'ai mal vu, mais pour moi, c'est bien Disneyland. Si c'est pas Disneyland Paris et que c'est Disneyland ou Magic Kingdom, bon, c'est pareil, hein, je m'en fous, c'est Disney, donc voilà. Ça, on voit bien le dessin, on voit bien ce que ça représente, et c'est super joli, mais de près, à part le sapin, je veux dire, le reste, tu te demandes ce que c'est. Voilà, donc
j'espère que une fois fini, encadré, la place où je le réserve et vu de loin, ça donnera bien. Donc en tout cas, j'ai beaucoup d'espoir par rapport à ça. Bon, je vais pas traîner, je vais clôturer ce vlog, j'en reprendrai un demain. Enfin, à voir si j'en retournerai un ce week-end, puisque j'en ai pas fait la semaine passée, donc je verrai bien. C'est peut-être pas mal finalement de pas faire de vlog le week-end, comme ça me permet de faire une pause et de rattraper le retard, puisque comme ça me fait des vlogs en moins à monter. Donc on verra bien l'humeur du samedi, si s'il y a de quoi vlogger plus, voilà. Je sais que t'as apprécié le vlog où je parle de Danse avec les stars avec le débrief du premier Prime, mais comme j'ai du retard, je te dis, j'ai pas l'impression que ça vaille le coup de faire maintenant, de te donner mon avis sur les prestations de demain, et que tu verras peut-être que dans 3 semaines. Donc si j'arrive à rattraper mon retard assez rapidement, je reprendrai le cours des choses avec Danse avec les stars, peut-être avec d'autres émissions aussi populaires que Danse avec les stars, mais en attendant, je vois pas trop l'utilité. Voilà, bon, je clôture ce vlog ici, j'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, tu connais le drill, tu laisses un petit pouce en l'air pour m'encourager. N'hésite pas à commenter la vidéo, j'adore toujours te lire en commentaire, même si je réponds parfois pas toujours très tôt, ou peut-être pas du tout, mais voilà. Pour le moment, l'appel du diamond painting est trop fort. Et toi aussi, est-ce que tu le ressens, l'appel du diamond painting? Dis-le moi en commentaire, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. Et il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt pour un nouveau vlog. Ciao!